Il y a une fausse croyance qui doit être corrigée et cette correction va être apportée par la grâce d'Allah via un lien établi entre les parts de l'écriture. Un lien qui attestera de ma véracité. Sourate 7, versets 172 à 174. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point, au jour de la résurrection vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Ou que vous auriez dit tout simplement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Et c'est ainsi que nous expliquons intelligemment les signes. Peut-être reviendront-ils. On a dû vous apprendre que ceci faisait référence à un pacte des âmes ayant précédé cette présente vie. Or, il n'en est rien. Par diverses tentatives, le diable banni a essayé à travers l'espace et le temps d'insérer des principes étrangers au Coran comme l'incarnation ou la réincarnation. Et ici, via cette induction en erreur, lui est offert à travers les hommes la possibilité de mêler le mensonge à la vérité. Le passage coranique ci-dessus renvoie en vérité à un passage de la Genèse. Genèse 4, verset 26. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Seth fut donné à Adam et à son épouse en consolation de Abel tué par Caïn. La Torah exprime la réalité qu'on commença à invoquer l'Éternel dans cette génération, tirée des reins des fils d'Adam et non d'Adam lui-même. Donc quand ils commencèrent à invoquer l'Éternel, il fut pris d'eux un engagement. Comme lorsque nous attestons croire au Coran, il est pris de nous un engagement. Et c'est donc cela qui nous a été remis en mémoire, afin que nous ne puissions dire au jour de la résurrection, Seigneur, la culpabilité d'avoir été des associateurs vient de nos tout premiers ancêtres. Car voici que leur témoignage rappelé en l'Écriture apporte un démenti formel. Seth est un fils d'Adam. Et le verset parle de la descendance tirée des reins des fils d'Adam. Il y a une correspondance, non seulement générationnelle, mais aussi dans les informations de la Torah et du Coran concernant cette génération. Nous ne pourrons rejeter la faute sur nos tout premiers ancêtres, comme nous ne pourrons rejeter la faute sur la génération qui nous a précédés. Ceux qui viendront après nous, Inch'Allah, ne pourront rejeter la faute sur nous. Chaque être est responsable de lui-même, comme chaque génération est responsable d'elle-même. À chacune ce qu'elle aura acquis, et Allah est le plus juste des juges. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.